Vous connaissez les 4 filles du docteur March, il y a le 4 quarts, et voici les thèmes du 4 à la suite. Ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça. Un petit selfie, c'est le premier thème, un petit selfie. Marrant ça. Les sports de glace. Carrière et chanson de qui? D'Étienne Dao. Et le dernier thème, vous savez, c'est le thème mystère. C'est Stéphane qui va choisir en premier un petit selfie, les sports de glace, la carrière et les chansons d'Étienne Dao, le thème mystère. Eh ben, je vais partir sur les sports de glace. C'est pour vous, Stéphane. Glissez jusqu'à moi. Stéphane a un rêve et un joli rêve, un jour, c'est de partir dans l'espace. Ah, ça serait beau. Je suis de formation scientifique, j'ai toujours été intéressé par ce domaine-là, et notamment par la conquête spatiale. Alors un jour, je vais aller voir un départ d'Ariane à Kourou. Ah, c'est prévu, c'est vrai. Ça va se faire, c'est sûr, dans les 2 ans qui viennent. Et au-delà, on rêve toujours qu'un jour, il puisse y avoir, comme on en parle, des touristes dans l'espace. Et si ça se faisait un jour, j'en ferais partie volontiers. On en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus. C'est imminent. Alors, le ticket d'entrée, pour l'instant, il est un peu hors de nos bourses, même avec la cagnotte. Donc, avec beaucoup de zéros. Donc, mais on peut imaginer que ça se démocratise et que peut-être de notre vivant, Stéphane, peut-être 15-20 ans, peut-être. Un petit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais passer le week-end sur la Lune. Ou tiens, bon, le week-end, ce serait un peu juste pour l'aller-retour. Mais... Pour l'aller-retour, mais disons un mois, ce serait peut-être mieux. Mais ça pourrait être sympa, effectivement. Ça serait vraiment sympa à faire. Ouais. Ou en apesanteur, dans une station orbitale, enfin bref. Stéphane, je reviens sur Terre et même sur la glace, avec les sports de glace. Stéphane, premier qualifié. Stéphane, on y va? On y va. Les sports de glace. Top. Dans quelle discipline olympique les concurrents peuvent-ils exécuter des sauts portant le nom de lutte ou salto? Le patinage artistique. Quel sport de glisse différent de la luge pratique-t-on à 2 ou à 4 sur le une skeleton. piste de... Quel sport de glace redevenu olympique en 2002 pratique-t-on à plat ventre sur une planche? Le skeleton. Quel sport ancêtre du hockey sur glace oppose sur un terrain de football gelé 2 équipes de 11 joueurs chaussés de patins et munis de crosses? Le rising ball. Dans quel sport opposant 2 équipes de 4 joueurs doit-on faire glisser une pierre sur la curling. glace en direction? Quel nom anglais donne-t-on au patinage de vitesse Short pratiqué track. sur une... Quelle compétition française de sport mécanique récompense depuis 90 un pilote vainqueur d'une série de courses trophée sur Andros. glace? Quel sport féminin apparenté au hockey sur glace pratique-t-on avec un bâton de couleur et un anneau en caoutchouc? Le soft, c'est un nom comme ça. C'est la ringuette. La ringuette. La voilà. ringuette et un joli 3 points, Stéphane. Oui. Et avec une erreur sur le bobsleigh. Avec une erreur bête sur le Et bobsleigh. le skeleton. Bobsleigh et skeleton. Mais vous, par contre, vous êtes bien rattrapé parce que sur la question suivante, vous avez dit ah mais non, c'est ça. Oui, voilà. Oui, mais bien joué. 3 jolis points. Trop vite skeleton en fait. 5 bonnes réponses quand même pour Stéphane. Trophée Andros, vous savez, c'est la course sur glace, course automobile. Oui, le short track, le patinage de vitesse sur une piste courte. Le curling, bon, ce sport un peu mystérieux parfois, vous savez, avec la pierre, les balais, tout ça. Le skeleton, exactement, vous l'aviez. Donc à plat ventre sur une planche qui ressemble à une luge et le patinage artistique. Je reviens à cette question. Vous m'avez donné le skeleton, mais vous l'avez retrouvé. C'était le bobsleigh. Le bobsleigh. Ce sport de glisse différent de la luge qu'on pratique à 2 ou à 4. On voit la course d'élan, si importante au début, sur une piste de glace à bord d'un traîneau monté sur patins. C'est le bobsleigh, le bob, dit-on parfois aussi. Et alors ce sport, plus difficile, ancêtre du hockey sur glace, qui oppose sur un terrain de football gelé 2 équipes de 11 joueurs chaussés de patins et de crosse. Vous donnez un indice, en fait, on y joue beaucoup en Russie. C'est le hockey russe ou le bandy, B-A-N-D-Y. Stéphane, bravo pour vos 3 points. Félicitations. Merci. Stéphane, vous pouvez regagner votre buzzer. C'est un bon score, mais bien sûr, Daniel et Marie peuvent faire aussi bien ou mieux. Daniel, notre championne, avec quel thème? Soit un petit selfie, carrière et chanson d'Étienne Dao, thème mystère. Tant qu'à jouer à la roulette russe, je vais prendre le thème mystère. C'est pas le hockey russe, c'est la roulette russe. Daniel. Alors Daniel, votre thème, c'est les bègues célèbres. Ah oui, pourquoi pas? Les bègues célèbres, ça va nous emmener... c'est intéressant, ça. Daniel, juste avant, Daniel, j'apprends que vous êtes la reine des cascades. Que vous êtes la reine des cascades. Ah oui, quand je tombe, je le fais pas à moitié. Hein. Vous donnez tout ce que vous avez, quoi. Ah, complètement. Je vois une histoire de hamac, là. Oui, alors, il y a des gens qui ont des accidents de travail. Moi, j'ai eu un accident de vacances, en fait. C'est-à-dire que le 17 août, j'ai accroché, dernier, j'ai accroché mon hamac. Oui. Et quand j'ai voulu m'asseoir dedans pour lire tranquillement, le hamac s'est décroché. Et donc, je suis tombée sur le dos.
Alors, bilan, fracture de vertèbre avec tassement, Ah oui, bien. pompier, 45 km d'ambulance. Et la cerise sur le gâteau, c'est 3 mois de corset orthopédique, Ah oui. jour et nuit. Je peux vous assurer que ça rend zen. Ah mais vous faites pas semblant, vous, quand vous faites Ah de la non, 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 cascade. là, j'ai pas fait dans le détail. Ça a été. Accident prof, de hamac. Ah ouais. Et je me suis toujours dit que Ça a beaucoup fait rire mon orthopédiste. ça l'a fait rire. Il n'avait jamais eu d'accident de hamac. J'ai toujours Moi, trouvé ça beaucoup dangereux, moins. moi. Ah, je trouve ça dangereux, Daniel Le Hamac. Hein. Ça fait 20 ans que je me mets dans mon hamac, je ne suis jamais tombée. Parce que les néophytes, en général, quand ils s'assoient la première fois dans un hamac, souvent ça... Non, justement, moi, je fais très attention. attention. Je m'assieds au milieu, bien voilà. tranquillement, sauf que là, je l'avais mal accroché. Accroché. Bon, Donc, bon beaucoup moins c'est dangereux. extrêmement douloureux, je peux vous dire. Un 4 à la suite, Daniel, c'est maintenant, c'est beaucoup C'est douloureux plus, aussi. beaucoup plus tranquille. Les becs célèbres, donc. Oui. Attention. Top. À quel écrivain britannique qui souffrait de bégaiement doit-on le récit Alice au pays des merveilles? Lewis Carroll. Quel écrivain et philosophe genevois du XVIIIe siècle devait à sa grande timidité d'être atteint de bégaiement? Rousseau. À quel auteur grec de l'Antiquité atteint de bégaiement attribue-t-on des fables qui influencèrent La Fontaine? Ésope. Quel homme de théâtre français qui souffrait de bégaiement a adapté avec succès la pièce En attendant Godot en 1953? Jean-Louis Barrault. En 57, quel acteur français bec depuis son enfance est à l'affiche du film Le Triporteur? Darry Cole. Quel homme politique français né en 1841 qui souffrait également d'un trouble de l'élocution surnommé-t-on le tigre? Clémenceau. Quel homme de théâtre et de cinéma qui cachait son handicap par une diction volontairement syncopée est le célèbre interprète du docteur Knock? Jouvet. Quel orateur? Oh, c'est beau, oui, c'est mieux que 3 points, c'est 2 fois 3 points. J'attendais Vincent Lindon. Comme... Ah oui, tout à fait. Et il n'y était pas Vincent dedans. Lindon, ce grand comédien qui a la particularité en privé d'être atteint et de souffrir un peu de bégaiement. En revanche, dès que la caméra s'allume, hop, Vous savez que j'ai eu beaucoup d'élèves, moi, qui, quand ils apprenaient un texte de théâtre ou de poésie, ne bégayaient plus. et comment on explique? Et Est-ce que dans la vie, parce que quand on apprend par cœur ou quand on chante, je pense qu'on n'a pas les mêmes réflexes. En tout cas, bravo pour ces 6 bonnes réponses. 3 points. Je reviens sur la seule qui vous a manqué. Cet homme de théâtre français, c'était la question du 4 à la suite, qui souffrait de bégaiement, donc, et qui a adapté avec succès la pièce. C'est lui qui a adapté la pièce En attendant Godot en 1953. Stéphane, Marie, peut-être Roger Blin. Ah oui. Roger Blin. Daniel, J'aurais 3 pas points. retrouvé. Comme Stéphane, d'ailleurs. Bravo. Merci. Félicitations. La mission de Marie est extrêmement claire, c'est de faire au moins 3 points, ce qui n'est pas du tout impossible, Marie. Au moins 3 points, mais avec quel thème? Un petit selfie. Un ou- selfie. Un petit selfie? Un petit selfie. Pas d'Étienne Dao? Non. Alors, c'est parti. Je range mon thème sur Étienne Dao, qu'on retrouvera, je l'espère, bientôt dans un futur Question pour un champion. Voici les questions sur un petit selfie. Marie, vous nous avez expliqué que vous dormiez très peu, ce qui vous donne la possibilité de faire beaucoup de choses. C'est l'avantage, et notamment vous participez à un atelier d'écriture, Oui, mais avec un objectif précis qui est très intéressant. eh bien effectivement, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un peu toutes les aventures que j'ai vécues. J'ai beaucoup voyagé. Ouais. Et donc mes enfants m'avaient dit, tu devrais raconter un petit peu tout ce que tu as vu, à droite et à gauche. Et il y avait cette possibilité à Ménil-le-Roi, à la bibliothèque, Oui. d'un jeune étudiant qui organise des ateliers d'écriture. J'ai dit, bon, eh bien, je vais y aller. Et donc c'est assez stimulant. Je m'oblige à faire 1 heure d'écriture chaque soir dans mon lit avant de regarder Question pour un champion. Ah, très bien. Et ces récits d'aventure et de voyage, vos enfants, vos petits-enfants ont l'occasion de les lire ou ont peut-être déjà Bon, l'occasion de les mes lire? enfants en connaissent une grande partie. Mais vos hein. petits-enfants, alors? Les petits-enfants, ils sont petits pour l'instant, Ouais. 3 ans, 1 an et demi. Ah oui, c'est donc, un petit mais- peu tôt encore. Oui, mais j'ai écrit des contes pour eux. C'est vrai? Oui, j'ai écrit une dizaine de contes. Les contes de la fée Mélusine, les contes du chevalier Siegfried. Vous avez déjà commencé à le raconter? Ils sont écrits, ils sont tapés. Vous savez, on prend le temps avec les enfants jeunes maintenant. Là, c'est pas encore tout de suite. hein. Non, c'est un Ouais. D'accord. Marie, en tout cas, je vais vous raconter moi un conte à ma façon, Oui. à base de questions. Mm. C'est le 4 à la suite, c'est le thème que vous avez choisi, Mm. un petit selfie. Marie, bien concentrée, chaque mot est important bien sûr dans la question. Ça peut mal commencer, bien terminer, la concentration est essentielle. Stéphane et Daniel qui connaissent bien ce jeu le savent. Un petit selfie, on y va? On y va. Top. Dans quel château des Yvelines l'usage des perches à selfie est-il interdit dans les salles, notamment dans la galerie des... En 2017, en réponse à un faux selfie, quel spationaute français alors en mission Est-ce dans qu'il- l'espace? En 2015 à Milan, quel duo de stylistes italiens fait défiler des mannequins en train de prendre des selfies?
Passe. Au Québec, quel terme formé à partir du latin signifiant moi est couramment employé pour désigner un selfie? Égaux. En 2016, quelle candidate à la présidentielle américaine est prise en photo avec une foule lui tournant le dos pour faire un selfie? Clinton. Pour réduire le nombre d'accidents dans les endroits dangereux, quel pays d'Asie signale des zones sans selfie comme à Mumbai? Japon. Ah non, Inde. En 2018, quel écrivain évoque le rapport des gens au selfie dans l'ouvrage Une vie sans fin? Avec Béder. Vous l'aviez aussi, Frédéric Becbédé? Oui. Et 2 points, hélas, Marie. Mais vous l'aviez, Frédéric Becbédé, oui. Et l'Inde qui est revenue? Mumbai, Oui, bien sûr. Mumbai, mais- forcément. Hélas, après le Japon. 3 bonnes réponses. Hillary Clinton, oui. Alors cette photo est célèbre. On y voit Hillary Clinton, candidate à la présidentielle en 2016, se faire prendre en photo avec toute la foule devant elle, qui lui tourne le dos en fait, parce que tout le monde est en train de se prendre en photo. Voilà, c'est un peu bizarre. Pesquet, bien sûr, Thomas Pesquet. En fait, c'était son grand séjour, Stéphane, vous connaissez ça, vous qui passionnez pour l'espace, son long séjour dans la Station spatiale internationale, il nous a fait rêver, Thomas Pesquet, avec toutes les photos qu'il a envoyées. Et un jour sur Internet, arrive un cliché. Soi-disant un selfie de Thomas Pesquet, mais en dehors de la station, un selfie avec derrière une magnifique, on devine la France et l'Europe, et il s'avère que c'est un faux. Et la réponse de Thomas Pesquet, c'est de publier, quand il se rend compte qu'il a ce faux selfie de lui sur Internet, eh bien un vrai selfie, il sort dans l'espace et il prend un vrai selfie. Voilà l'histoire de cette photo. Thomas Pesquet, bravo. Le château de Versailles, où il est interdit, notamment dans la galerie des glaces, on comprend peut-être pourquoi aussi, hein, d'utiliser les perches pour le selfie. L'Inde, vous me l'avez dit, hein, trop tard. pour réduire le nombre d'accidents dans les endroits dangereux, quel pays d'Asie signale des zones sans selfie comme à Mumbai? C'est l'Inde. Au Québec, on ne parle pas on ne parle pas d'un selfie, on parle d'un égo-portrait. D'ailleurs, je me demande si le terme n'est pas plus adéquat. Égo-portrait. Et puis ce duo de stylistes italiens qui, en 2015 à Milan, fait défiler des mannequins en train de prendre des selfies, c'est Dolce et Gabbana. Dolce et Gabbana. Je connais que ceux-là. Marie, bravo. 2 points. Merci beaucoup. Marie, merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Ménil-le-Roi et un cadeau pour vous. Le voici. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen, autant de guitaristes qui vous fascinent. Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Avant le face-à-face, vous voulez gagner 50 000 €, c'est pour vous. Question, pour gagner cette somme, quel bonbon à la menthe est une spécialité de la ville de Cambrai? 1, la sottise. 2, la bêtise. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS. Tout est écrit ici, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses, bien sûr. Qui sera sacré ce soir? Daniel pour la 2e fois, Stéphane pour la 1re. La réponse dans quelques secondes, chez vous, chez nous, ici sur France 3. À tout de suite.